5 ans d'amour. Aujourd'hui c'est notre anniversaire avec Ruoyu. Anniversaire. Quand est-ce que Ruoyu rentre? Xiaoji est gravement blessé, je dois m'occuper de lui. Je ne rentrerai pas ce soir. Mais elle est occupée. À s'occuper de son premier amour à l'hôpital. J'aurais dû comprendre. Je n'ai toujours été que un remplaçant de son premier amour Zhang Ruoyu. Ruoyu, voici ton petit déjeuner. Merci. J'y goûte vite. Ces petits pains sont délicieux. Bon, on mange ensemble. « 5 ans. 7 rêves. Doit se terminer. Xiaoji, ce salaud m'a abandonné. Il est parti à l'étranger. Ruoyu, ne sois pas trop triste. Linfei, on se met ensemble. Pourquoi si soudain? Tu ne m'aimes pas. Comment? Tu ne veux pas. Je veux. Mon entreprise à Milan a besoin d'un directeur général. Je t'invite sincèrement à nous rejoindre. Allô ma grande. Moi. J'accepte de rejoindre ton entreprise et aller à Milan. Bien, on part dans une semaine, prépare-toi. Ton copain a une forte fièvre et il a besoin de ce médicament spécial, tu le prends, il va mourir. Mon copain est en bonne santé, donne-lui un médicament normal. Le médicament spécial, je le garde pour quelqu'un de plus important. Ruoyu, ne part pas. Linfei, j'ai une urgence, je dois partir. Sois sage, je reviens vite. Tu es réveillé. Infirmière, où est ma copine? Je te dis, ta copine est vraiment pas bien. Tu as une forte fièvre et elle a pris la dernière bouteille de médicament spécial Linfei. Linfei, comment vas-tu? Si chaud, infirmière. Sa fièvre est tombée, oui. Avant elle s'en foutait, maintenant elle fait semblant d'être attentionnée. Nerveux. Ruoyu, où étais-tu hier? J'avais un imprévu au travail hier. Je suis allée travailler, Linfei, je suis désolée. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Tu me pardonnes. Laisse tomber, Ruoyu avait probablement un travail important hier. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Linfei, je t'aime.
Cette odeur, c'est du parfum pour homme. Parfum pour homme. Hermès terre d'Hermès. Si je me souviens bien, le premier amour de Ryoyu adorait ce parfum. Je ne m'attendais pas à ce que cette année, Ryoyu m'offre un cadeau. Ryoyu, merci. J'adore ce cadeau. Ce cadeau c'est pour Jaoji. Je vais d'abord aller à l'anniversaire de Jaoji. Si tu l'aimes, je t'en rachèterai un à mon retour. Linfei, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens toujours pas bien. C'est Jaoji qui est revenu. Arrête de dire n'importe quoi, Jaoji est encore à l'étranger. Alors pourquoi as-tu son parfum sur toi? Zangruoyu et moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. J'ai toujours su qu'elle avait un premier amour inoubliable. Jaoji. Alors hier tu as pris mes médicaments contre la fièvre. Pour aller voir Jaoji, c'est ça? Pourquoi? Linfei, je suis désolée. Je ne voulais pas te cacher ça. Jaoji vient de rentrer hier, il avait une forte fièvre. Alors tu m'as laissé tomber. Et tu lui as donné mes médicaments. Jaoji avait une très forte fièvre. 39 degrés, alors j'ai pensé qu'il en avait plus besoin que toi. Mais tu savais que j'avais 42 degrés hier. J'étais presque mort. Quoi? Zangruoyu dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Linfei, je suis désolée. Je ne savais vraiment pas que tu avais une fièvre si forte. Si j'avais su, je serais venue te tenir compagnie. Crois-moi. Il n'y a plus rien entre Jaoji et moi. La personne que j'aime le plus, c'est toi. Alors maintenant supprime les coordonnées de Jaoji. Wosha photo tout ce qui le concerne. Supprime tout. Linfei, tu es trop sensible. Il n'est que mon passé. Et toi, tu es mon présent. Pourquoi t'énerver contre lui? Aïe. Allez, ne sois pas mesquin. Je te promets, je ne te quitterai plus jamais. Rentrons à la maison. Je vais te préparer une soupe de poisson. Pour te requinquer, d'accord? Est-ce que j'ai vraiment trop réfléchi? Jaoji est peut-être son premier amour, mais maintenant c'est moi. Son fiancé, je ne devrais vraiment pas être si sensible. D'accord. Dors un peu, on sera bientôt à la maison. D'accord. Quoi, d'accord, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Ryoyu? Linfei, pas le temps d'expliquer, descends de la voiture. Jaoji s'est foulé la cheville, je dois aller m'occuper de lui. Ryoyu, il pleut tellement dehors. Tu me fais descendre de la voiture pour Jaoji. Écoute, Linfei. Jaoji est tout seul à Jiangshang, seul et blessé à part moi. Personne ne peut s'occuper de lui. Alors je ne suis pas un malade. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Ça suffit, Linfei. Tu es presque guéri maintenant. Tu peux comparer avec Jaoji, descends maintenant. Et prends un taxi pour rentrer. Descends. Cinq ans. 5 ans de sentiments pour elle finalement. Ne valent pas un appel de son premier amour. Je suis vraiment ridicule. Allô, grande sœur. Je acceptez de rejoindre votre entreprise et de vous rendre à Milan.
Alors on partira dans une semaine, préparez-vous. Bonjour. Les procédures d'entrée à l'école primaire sont terminées. Vous pouvez suivre les procédures pour partir à l'étranger dès que possible. Bonne sœur. Linfei, tu as fait du riz frit aux œufs. Alors tu vas m'aider aussi. Je me suis occupée de la nuit, Zhaoji n'a pas mangé. J'ai faim. Il s'avère que tu prendrais soin des autres. Vous ne dormez pas toute la nuit? Ruoyu, je me sens mal. Pourriez-vous me verser un verre d'eau? Tu ne vas pas tomber tout seul? Je dois aller travailler. Ruoyu. Linfei. Je te parle, tu ne m'entends pas? Je vais faire, ça va à emporter. Quelle est votre attitude? Alors tu m'aides. Ce n'est pas bon. Je n'ai pas le temps. Linfei, tu vas me tenir debout, Linfei. Je sais que vous êtes toujours à cause d'eux. Hier soir, les choses étaient en colère contre moi. Mais je vous l'ai déjà expliqué. Zhaoji, il a été blessé. Personne ne va s'occuper de lui. Je ne suis pas en colère après. Je ne m'occuperai plus de toi et de Zhaoji. Linfei, vous en avez assez. On est tous des adultes. Si vous vous en souciez mieux, vous êtes comme ça. Je me sens vraiment fatiguée. Je suis sérieux, vous avez toujours dit. Le contrôle veut vous limiter. Maintenant je sais ce que tu fais avec qui. C'est ta liberté, je n'ai pas le droit d'intervenir. Félicitations, vous êtes libre. Linfei, qu'est-ce que tu as dit? Linfei. Procédure pour la sœur aînée d'aller à l'étranger. Je l'ai fait. Bon, je vais laisser la secrétaire réserver le billet et partir dans 5 jours. Eh bien. C'est Andrew qui est venu dans cette ville. Maintenant je pars. Vraiment réticent. Bonjour. Vieux lin, demain c'est la réunion des anciens camarades. Tu viens ou pas? Je pars bientôt à l'étranger, c'est l'occasion de se voir avant. Ces vieux camarades, c'est bien, je viens. Directeur Y, je vous en prie, pensez Y sérieusement. Et collaborez avec nous, oui, directeur Y. Je vais y réfléchir. Linfei. On trinque, ça fait longtemps. Camarade, désolé d'être en retard. Vieux lin, tu es toujours le dernier. Tu dois te punir avec 3 verres, oui. Bon, je viens à la réunion. Vous êtes toujours ensemble, j'aurais dû m'en douter. Il y a un problème, allez. Tu tiens bien l'alcool. J'ai juste croisé Zhaoji en chemin. Et je suis venue avec lui, ne t'inquiète pas. On ira ensemble plus tard. Voir un film, ça te va? Non merci, je n'aime pas les films. Va avec Zhaoji. À Linfei, je te donne une porte de sortie et tu ne la prends pas. Tu pousses le bouchon trop loin, non. Allez, mange un peu plus. Frère J, plus tard. On va voir un film, d'accord? D'accord. Zhaoji, c'est quoi cette histoire? Vous êtes de nouveau ensemble. Ne dis pas n'importe quoi, pas encore veut dire.
Ça veut dire que c'est pour bientôt à vous deux. Vous vous êtes remis ensemble en cachette. Vous devez être punis avec de l'alcool et vous deux. Vous devez boire le verre de l'amour. Oui, le verre de l'amour. Ah, pas de réaction 1. Je vais voir jusqu'à quand tu vas tenir. Bon. J'ai été avec Zangruoyu pendant 5 ans. Mais elle n'a jamais révélé notre relation aux camarades. Et maintenant elle peut boire le verre de l'amour. Avec son premier amour devant tout le monde. En fin de compte. Je ne compte pas pour elle. Ah, au fait, après toutes ces années, tu as une petite amie. Moi. Je n'en ai pas. Linfei, tu oses encore me provoquer. Vieux Lin, tu n'es plus tout jeune. Il est temps de trouver une petite amie, vieux Lin. J'ai entendu dire qu'à l'université, tu étais secrètement amoureux de notre grande beauté Han Ruoyu. Ne me dis pas que tu l'aimes encore en secret. Lin, fais si tu n'arrives pas à trouver de petite amie. Tu peux me le dire, je t'en présenterai une. Mais pour Ruoyu, n'y pense même pas. Tu ne la mérites pas. Linfei veut toujours sauver la face. Et tu en souffres, maintenant. Tu n'as plus besoin de m'en présenter. Je suis sa petite amie. Waouh, c'est la petite amie de Linfei. Elle est trop belle. Elle est comparable à une grande star encore plus belle que notre beauté de l'école Zhang Ruoyu. Encore plus belle. Grande sœur. Désolé chérie, il y avait des embouteillages sur la route. Alors je suis arrivée en retard, vous êtes les camarades de classe de Linfei. Bonjour, je suis sa petite amie. Vieux Lin, tu assures. Tu as une petite amie aussi belle sans rien dire. Tu es un gagnant dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a avec Ruoyu? Non, rien, je vais aux toilettes. Allez, on boit. Allez. Grande sœur. Merci pour aujourd'hui. De quoi? Merci d'avoir tenu le coup pour moi aujourd'hui. Alors tu penses que j'étais juste là pour te soutenir aujourd'hui? Sinon quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas, comment bouger. Tu fais encore semblant vraiment. Arrête de faire semblant. Toi tu fais semblant d'être faible et tu manges encore des petits pains. C'est si bon, mange. Tu aimes ça, mange. Mange plus, tu aimes ça. Qu'est-ce que tu fais? On y va. Grande sœur, ça va. Idiot. Non, rien. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Ah, et n'oublie pas, on part dans 5 jours. Pour 1000 ans. D'accord. Linfei, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Linfei, qui était cette femme tout à l'heure. C'est une ancienne camarade de classe. Mais elle a dit qu'elle était ta petite amie. Ça te regarde. Bien sûr que ça me regarde, je suis ta petite amie. Zangruoyu, tu te souviens que tu es ma petite amie. Devant ton petit ami. Tu bois avec un autre homme, c'est ce qu'une petite amie devrait faire. Linfei, ne te méprends pas. C'était juste les camarades qui nous taquinaient, moi et Zhaoji. Il n'y a vraiment rien. Ruoyu, tu as oublié ton téléphone. Tu es toujours si distraite. Tu as dit que tu n'aimais pas qu'on te touche la tête, mais si c'est Zhaoji, c'est bon. Merci. Ruoyu, c'est la photo de notre voyage aux montagnes l'année dernière. Je ne pensais pas que tu l'avais mise en écran de veille. Linfei, ne te méprends pas. C'est juste une photo normale. J'aime bien le paysage derrière. Alors je l'ai mise en écran de veille, je vais la changer maintenant. Inutile de la changer. Un cœur qui ne se réchauffe pas. Ce n'est plus poli de continuer. Linfei, qu'est-ce que tu dis? Linfei, pourquoi tu changes de couleur? Tu ne serais pas en colère, je te dis. Tu es un homme, ne sois pas si mesquin. Ruoyu et moi, on est juste des amis. Oui. On est juste des amis.
Faites comme vous voulez, je suis fatigué, je vais me reposer. Linfei. Ruoyu, tu as dit qu'on allait regarder un film ce soir. J'ai une autre fois. Linfei. Pourquoi tu apprends le français tout d'un coup? Ce n'est rien avant, peu importe ce que je te demandais. Tu ne voulais jamais me répondre. Maintenant je ne veux plus te répondre non plus. Linfei, je pense qu'entre nous. Peut-être y a-t-il un malentendu, on peut en parler calmement. Il n'y a rien à dire. Je suis fatigué, je vais me reposer. Linfei, je sais que cette femme aujourd'hui. C'est une actrice que tu as engagée pour m'énerver. Arrêtons de nous disputer, réconcilions-nous, d'accord? Je t'aime. Je suis fatigué, laisse tomber. Debout, va te laver les mains, on va manger. Tu as fait tout ça. Oui. Avant tu me préparais toujours le petit déjeuner. Aujourd'hui je voulais te faire quelque chose à mon tour. Ruoyu, tu as retrouvé ta conscience. Tu veux sauver cette relation. Mais il est déjà trop tard. À propos, tout à l'heure. On va jouer au basket. Basket. Avant tu détestais ça, non? Mais tu avais dit que tu aimais jouer au basket. Alors tu changerais aussi pour moi. C'est bien. Avant de partir, on essaie une fois pour nos 5 ans d'amour. On fait un adieu, d'accord? Beau gosse et belle fille, réduction de moitié aujourd'hui dans notre salle de basket. Un défi de complicité pour les couples. Si vous répondez correctement à 3 questions, vous obtenez une réduction de moitié. Vous voulez participer? On participe. Alors écoutez bien 3 bonnes réponses et c'est la réduction. Quel est le fruit préféré de ton petit ami? Répondez ensemble. Mangue pastèque. Réduction de moitié, désolé, vous avez échoué. Linfei, désolé, j'ai oublié la mangue. C'est le fruit préféré de Jaoji, pas le tien. Oui, je ne suis qu'un remplaçant, comment pourrait-elle se souvenir de mes préférences? Ce n'est rien, entrons. Ruoyu. Tu es là. Je suis venu jouer au basket avec des amis, quelle coïncidence. Ton petit ami est là aussi, c'est rare. Avant tu ne l'emmenais jamais dehors. Est-ce qu'il t'a collé et insisté pour sortir avec toi? Ne dis pas ça. C'est moi qui l'ai invité aujourd'hui. Ah, c'est comme ça. Bon, Linfei, entrons. J'ai quelque chose aujourd'hui. Je ne peux pas venir. Putain, tu me le dis maintenant. Bon, d'accord. Frérot J. La personne que tu as rendez-vous, c'est une fille. Oui, on s'est connus sur Internet. On devait jouer au basket ensemble, mais elle m'a posé un lapin. Ah, frérot J, tu devrais vraiment pas faire des rencontres comme ça sur Internet. Les filles sur Internet, elles sont pas fiables. Zhang Ruoyu, tu veux vraiment pas lâcher personne. Moi, ça va, mais ton copain, il va pas être content. Linfei, ça te dérange pas. Non, c'est bon puisque je suis là. On y va ensemble. T'es un bon pote, Ruoyu. Ton copain, il a pas l'air comme tu dis. Un petit jaloux. Donc devant tes potes. C'est comme ça que tu me décris. Le grand défi de la complicité amoureuse. Défi réussi, réduction de moitié. Génial patron, on participe. Vous êtes un couple. Bien sûr, on voit pas, ça commence. Bon, d'accord, préparez-vous. Quel est le plat préféré de ton copain?
Réponse simultanément. Ok, deuxième question. Quelle est la couleur préférée de ton copain? Bleu. Ok, dernière question. Quelle est la date d'anniversaire de ton copain? Le 26 mai. Félicitations, vous avez réussi le défi. Ouais. Ryoyu, c'est ta première fois au basket, viens. Je t'apprends. Regarde. Lève les mains d'abord. Vise le panier et shoot. C'est dedans. Ryoyu, t'es trop forte. Finalement, c'est moi le tir de trop. Petit Junior. Grande sœur, tu fais ici. Je suis venu faire du sport, je pensais pas te croiser ici. Quelle coïncidence. Ce Linfei aujourd'hui j'ai enfin. Lui ai fait honneur en l'accompagnant jouer au basket. Il a encore fait venir cette femme pour m'énerver. Alors je vais t'énerver aussi. Frère J, en fait, je ne suis toujours pas très doué. Peut-être que tu pourrais m'apprendre encore un peu. D'accord, viens. Pareil, viens. Petit Junior, tu vas bientôt partir à l'étranger. Milan, ce n'est pas comme ici, le climat est très froid. N'oublie pas d'emporter des vêtements chauds. D'accord, grande sœur. Linfei, tu pars à l'étranger, pourquoi? En mission, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je te mentirais aussi. Mais maintenant, je veux juste partir calmement et dignement. Un événement si important, pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? J'avais prévu de te le dire, mais tu étais avec Jaoji. Je n'ai pas eu l'occasion de parler. Moi. Linfei. Je suis aussi ta petite amie quoi qu'il arrive. À l'avenir, si quelque chose comme ça se reproduit, tu dois me le dire, d'accord? Mademoiselle Zam. Tu ne penses à t'inquiéter que maintenant. C'est un peu tard, non? C'est mon petit ami, quel rapport ça a avec toi? Je vois que celui qui joue au basket collé serré avec toi, c'est plutôt ton petit ami, non? Toi. Bon, maintenant on est 4. Et si on faisait un match de basket 2 contre 2? Bonne idée. Ryoyu, on fait équipe ensemble. Moi. Petit Junior, alors on fait équipe ensemble. D'accord. Linfei, toi à ce Linfei. Ta petite amie est là et tu choisis de faire équipe avec une autre femme. Bon frère J, je fais l'équipe avec toi. Je suis très fort au basket. Je vais t'emmener voler tout à l'heure. Donne-moi. Junior attrape la balle. Linfei, ta petite amie est encore là. Tu oses faire des câlins avec une autre femme. Tu le fais exprès pour m'énerver, non Jaoji, tu ne dis rien. Tu te bats si bien, comment tu as pu te faire tabasser comme ça? Ne t'inquiète pas, je faisais semblant tout à l'heure. Maintenant, je vais sérieusement m'y mettre. Linfei, j'ai entendu Ryoyu dire. Vous êtes ensemble depuis tant d'années, mais vous n'avez jamais couché ensemble. Quel paillasson quand j'étais avec elle. Je m'en étais déjà lassé. Frère J. Linfei, qu'est-ce que tu fais? Demande-lui ce qu'il a dit. J'ai dit à Linfei. Tu es une bonne fille, il devrait bien te traiter à l'avenir. Et puis, il m'a frappé. Tu oses encore dire des bêtises. Ça suffit Linfei, je sais que tu as des griefs contre Jaoji. Mais ce n'est pas une raison pour frapper les gens. Zangruwayu, tu préfères le croire. Plutôt que de me croire. Peux-tu arrêter de chercher des problèmes? Je connais Jaoji depuis plus longtemps que toi. Je sais très bien quel genre de personne il est. Ne pas croire son petit ami mais plutôt un étranger. Mademoiselle Zam, tu es vraiment juste.
C'est notre affaire, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Le petit a été maltraité en tant que sa grande sœur. Je dois naturellement l'aider. Toi. Ça suffit, c'est à cause de moi. Ne continuez pas à vous disputer. C'est peut-être juste un malentendu. Ce n'est rien, continuons à jouer. Frère J, tu vas vraiment bien, tu veux aller à l'hôpital. Ça va, continuons à jouer. Frère J. Petit, Ah, Frère J, comment ça va? ça fait mal. petit. Linfei, qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle, tu ne vois pas que c'est lui, il a heurté quelqu'un d'abord. Ruoyu, je n'en peux plus. Frère J, viens, je t'emmène à l'hôpital. Ruoyu ne part pas. Linfei, arrête de jouer la comédie. Je suis tellement déçu de toi. Qu'est-ce que j'attendais dans son cœur? Son amour de jeunesse sera toujours le plus important. Et moi je ne suis qu'un insignifiant remplaçant. Linfei. Ruoyu, je me sens mal. J, je suis là. Ne t'inquiète pas de rentrer cette fois. Je dois critiquer Linfei, je l'ai amené. Des excuses pour vous. Heureusement, il serait plus tard. Ça va certainement saigner. Le docteur. Comment il se passe maintenant? Rien de grave maintenant. Il suffit de récupérer. Merci docteur. Des imbéciles pour quelqu'un qui ne vous aime pas du tout. Vaut-il la peine de se gâter comme ça? Sœur d'école. Élève, tu es réveillé. Sœur a travaillé dur pour toi. Tu es mon frère, tu ne devrais pas prendre soin de toi? Au fait, je t'ai fait cuire la soupe. Boire quand il fait chaud. Je suis venu tout seul. Ne bougez pas, vous êtes juste blessé. Je vais vous nourrir. C'est ce que ça fait d'être pris en charge. C'est elle. Frère, qu'est-ce que tu as? Sœur, alors je l'ai donné hier. C'est vous qui donnez des médicaments spéciaux. Ne dis pas, ça monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu ris? Rien n'est juste heureux. Je suis content d'être blessé, je ne te comprends pas. Venez. Attendez que je réponde. Zhang Wanda Éducation Wang veut toujours discuter de la coopération avec vous. Ne pas y aller, j'ai encore quelque chose à faire. Sœur, allez vous occuper. Il est important que je puisse prendre soin de moi. C'est bien. Je reviens, tu te souviens d'avoir bu la soupe. Boire. Linfei, où es-tu mort? Venez vous excuser pour Zhaoji. Excusez-moi. Sinon vous le saviez parce que vous. Zhaoji est déjà à l'hôpital. Ruoyu ne le blâme pas. Il ne voulait pas non plus. Linfei, vous avez entendu? Zhaoji est dans cet état et il parle encore pour toi. Si tu as un peu de conscience, viens vite lui présenter tes excuses. Zhang Ruoyu, il joue la comédie. Tu ne vois vraiment pas ça, tu ne le sais pas. C'est à cause de lui que j'ai passé 3 heures en réanimation hier à l'hôpital. Quoi, toi aussi tu es allé à l'hôpital?
Arrête de faire semblant, je sais que tu fais exprès. De gagner ma pitié, l'infeille. On est tous des adultes, tu pourrais arrêter de jouer assez. Jeu d'enfant. Finalement, aimer quelqu'un peut vraiment rendre aveugle et stupide à ce point. Allô? Cet enfoiré a osé raccrocher au nez. Ryoyu ton copain. Il ne serait pas encore en colère. Ce n'est pas pour dire, mais il est vraiment susceptible. Pas comme moi. Bon, on ne parle plus de lui. Je ne crois pas qu'il va vraiment m'ignorer indéfiniment. Maintenant moi se remplaçant. Il est temps de quitter la scène. Zangruayu. Je t'aime. L'infeille, ce salaud, il ose vraiment m'ignorer pendant 3 jours. Cette fois, si tu ne m'achètes pas un sac élevé, ne pense pas que je vais encore te parler. Pourquoi il manque tant de choses dans la pièce? L'infeille. Réponds au téléphone. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. L'infeille, où es-tu parti? L'infeille, si tu ne me réponds pas, je ne te parlerai plus jamais. L'infeille, tu exagères. Je suis vraiment en colère. Il ne serait pas vraiment parti. Non, il ne me quittera pas. L'infeille. Je sais que j'ai tort, ne me quitte pas s'il te plaît. Ryoyu, qu'est-ce que tu fais? L'infeille, je sais vraiment que j'ai tort. Ne me quitte pas. Je ne pars pas, je suis juste descendu. Jeter les ordures. Je croyais vraiment que tu allais partir à l'étranger et me quitter. Quoi, tu ne voudrais pas que je parte? Bien sûr que non, finis de jeter les ordures et reviens vite. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi de quoi veux-tu parler?
Cet après-midi tu viens avec moi à l'hôpital pour rendre visite à Zhaoji et lui présenter des excuses. J'ai dit que c'était impossible. Linfei, tu as envoyé quelqu'un à l'hôpital. Et maintenant tu refuses même de t'excuser. Tu n'as vraiment aucune conscience. Je n'ai pas de conscience. Zhang Ruoyu, tu es vraiment aveugle? Tu ne vois pas que c'est lui qui m'a délibérément percuté pour une arnaque. Bon, je vais considérer que tu es vraiment aveugle. Il y a des caméras de surveillance dans le gymnase, tu peux aller vérifier maintenant pour voir qui a percuté qui. Ça suffit. Peu importe qui a percuté qui, le résultat c'est que il est à l'hôpital et toi tu es là comme si de rien n'était. Debout à la maison, tu ne devrais pas aller lui rendre visite par respect et par devoir. Toi. Allô? Monsieur Lindsay. Le médecin de l'hôpital numéro 1 de Jiansheng, bien que vous soyez sorti de l'hôpital, je dois vous rappeler d'éviter les activités intenses et de revenir pour un examen de contrôle dans une semaine. D'accord, merci. Quoi, Linfei? Tu as vraiment été hospitalisé? Oui. À cause de ton amour platonique ici. J'ai été percuté à l'abdomen, une hémorragie interne à l'hôpital. J'ai été en réanimation pendant 3 heures avant d'être sauvé. Pourquoi tu as été si gravement blessé? Tu ne m'as pas dit plus tôt. Mais tu étais trop occupé à prendre soin de ton premier amour. Tu n'as jamais cru ce que je disais. Linfei, je suis désolée. Si j'avais su plus tôt, j'aurais certainement pris soin de toi. Si j'avais su plus tôt, Zhang Ruoyu. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. À chaque fois que j'étais malade, étais-tu à mes côtés? Aux yeux ton petit ami, je suis quoi pour toi? Linfei, j'ai tort. Je te promets que c'est la dernière fois. Ne sois pas en colère, d'accord? Demain c'est ton anniversaire, on y va ensemble. Au centre commercial pour acheter un cadeau d'anniversaire, d'accord? Allons-y. Linfei, c'est le cadeau Lego que je t'ai acheté. Alors tu aimes? Je n'aime pas vraiment les Lego, mais c'est la première fois que tu m'offres un cadeau, je vais le chérir. Un cadeau, je vais le garder précieusement. Merci, j'adore. Content que ça te plaise, tu as faim. Allons manger quelque part, viens. Et frère J. Vraiment, tu es sorti de l'hôpital. Ok, j'arrive tout de suite. Zhaoji est sorti de l'hôpital. Il organise une fête et m'a invité. Ce n'est rien, vas-y. Alors peut-être. Tu viens avec moi. Tu ne m'avais pas interdit de participer aux fêtes de tes amis. En disant que je te ferai honte. Santé. Excusez-moi, mesdames, l'heure est arrivée. Voulez-vous prolonger? Ajoutez 5 heures de plus ce soir, on ne rentre pas sobre. D'accord. Et attends, il est trop tard. Alors laissons tomber. Non, Linfei. Qu'est-ce que tu veux dire, nous sommes de bonnes copines. On sort enfin s'amuser, ne gâche pas tout. Exact, oh, je comprends. Tu ne serais pas en train de regretter l'argent. Ce n'est pas l'argent, il est trop tard, ce n'est pas sûr. Désolé, on ne prolonge pas. Linfei, qu'est-ce que tu veux dire, jusqu'à quelle heure on joue? Ça ne te regarde pas exactement. C'était plus amusant de sortir avec Zhaoji avant Ruoyu. Je ne comprends vraiment pas ce que tu penses. Laisser quelqu'un comme Zhaoji beau et riche ne pas choisir, et choisir plutôt ce pauvre type. Sans argent et rabat-joie. Linfei, tu m'énerves. Non, Ruoyu, je m'inquiète pour ta sécurité. Mes affaires ne te regardent pas à partir de maintenant. Tu ne viens plus aux fêtes avec mes copines. Non. Ruoyu. Bon, tes amis ne m'ont jamais aimé, je n'irai pas. Pour ne pas gâcher votre plaisir. Non, Linfei, qu'est-ce que tu veux dire? Avant tu me suppliais tous les jours de t'emmener. Au fait de mes amis, maintenant je t'invite moi-même. Tu n'y vas plus. Avant je te collais tout le temps, tu trouvais ça agaçant. Tu me disais de dégager, maintenant que je ne te colle plus. Tu n'es pas content, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Linfei.
C'était ma faute avant. Mais maintenant je veux juste que tu restes à mes côtés. Si tu ne restes pas avec moi, si tard toute seule, tu ne t'inquiètes pas pour ma sécurité. Il y a Zhaoji non tu lui demandes de te ramener chez toi. Ce sera bon. L'infei, je sais. Tu es encore en colère contre moi mais Zhaoji et moi, il n'y a vraiment rien entre nous. Allez, ne sois plus fâché. Tant pis, laisse-moi profiter de notre dernier jour ensemble, d'accord. Joyeuse sortie d'hôpital. Merci. Ryoyu, pourquoi tu l'as encore amené? Le voir me déprime. Lian, ne dis pas ça. Après tout, c'est mon petit ami. Ryoyu, comment tu savais que j'aimais les Lego et tu m'as apporté un cadeau de sortie. Merci. Ryoyu, ton petit ami, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Ryoyu qui me l'a acheté. L'infei, donne vite le cadeau à Zhaoji. Donne-lui le cadeau d'abord. Demain, je t'en achète un autre, d'accord? Je me demandais pourquoi elle achetait des Lego, c'est en fait ce que Zhaoji aime pour les goûts de Zhaoji. Tu t'en souviens vraiment bien. Boire comme ça, c'est pas marrant si on jouait à action ou vérité. D'accord. L'infei. Tu veux dire la vérité. Ou faire une action, d'accord. Pour la première manche, je vais être gentil. On va juste regarder ce qu'il y a dans ton album photo. Sur ton téléphone, d'accord, d'accord. L'infei, pourquoi tu te tais? Il n'y aurait pas dans ton album photo un secret honteux, Lion. Ne dis pas n'importe quoi, je ne dis pas n'importe quoi. Certains hommes en apparence. Un air si innocent mais en coulisses. Qui sait à quel point ils s'amusent, toi? Ce n'est que l'album photo du téléphone. Il n'y a rien qu'on ne puisse voir. Mon Dieu, dans l'album photo de son téléphone, il y a uniquement Ryoyu, Ryoyu. Ton petit ami t'aime vraiment profondément. C'est étrange dans ce téléphone. Il n'y a que Des photos de Ryoyu seul. leurs photos ensemble et il n'y en a pas une seule. Oui, Ryoyu, vous êtes ensemble depuis 5 ans. Vous n'avez pas pris une seule photo ensemble jusqu'à maintenant. Pourquoi vous posez autant de questions? Allez, commençons la prochaine partie. Ryoyu, le paysage là-bas est magnifique, viens prenons une photo ensemble. Tu ne vois pas que je suis occupée, prends-la toi-même. Je viens te voir maintenant. Attends-moi. Ryoyu, tu choisis vérité. Ou action, action alors. Alors voyons ce qu'il y a. Dans l'album photo de son téléphone, son album photo, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Dans son album photo, il y a sûrement que des photos de son petit ami. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, changeons. C'est pas sûr. Tu te souviens de la dernière fois qu'on a joué à Action? Dans l'album photo de Lian, il y avait uniquement elle. Et des photos de son amant. Son mari était furieux. Ne dis pas n'importe quoi, Ryoyu est si fidèle en amour. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? N'importe quoi ou pas? Voyons. Laisse-moi voir ce qu'il y a. Dans l'album photo de Ryoyu. Mon Dieu. Dans le téléphone de Ryoyu, il y a uniquement Zhaoji. Bon. L'infei, ne te méprends pas, les choses ne sont pas comme tu le penses. Non, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Et pas une seule photo. Avec lui tu en as des milliers. Et maintenant tu me dis de ne pas me méprendre. Zhaoji et moi, nous sommes amis d'enfance. Depuis plus de 10 ans, s'il y avait vraiment quelque chose entre nous, nous serions déjà ensemble. Il n'y aurait pas de place pour toi. Oui, l'infei Ryoyu et moi sommes innocents. Un homme comme toi ne devrait pas être si mesquin. Allez, continue. Frère J, tu choisis vérité. Ou action. Alors c'est action. Alors je te demande de embrasser une femme présente ici. Waouh. Tu me mets vraiment dans l'embarras. Si je les embrasse, ce serait du harcèlement.
Si tu n'y arrives pas, alors bois 5 bouteilles d'alcool, 5 bouteilles. Lyon, 5 bouteilles, c'est trop. C'est trop nocif pour la santé, on devrait peut-être changer. Non, impossible, on joue à un jeu. Il faut accepter les conséquences. D'accord, 5 bouteilles, ce sera 5 bouteilles. Il en reste 4. La 4e bouteille. Frère J, on devrait peut-être arrêter. Non, on a dit 5 bouteilles. Alors 5 bouteilles. Arrête de boire. Je t'embrasse. Zangruayu. Tu dis toujours que tu m'aimes. Mais maintenant tu embrasses ton premier amour devant moi. Vraiment bravo. Ryoyu, qu'est-ce que tu fais? Tu le protèges comme ça. À mon avis, vous devriez vous remettre ensemble. Xiaoji est bien meilleur que ton bon marien de petit ami, enfin bref. Bon, arrêtez de parler. Je m'inquiétais juste pour sa santé. Linfei ne te méprends pas. Linfei. Vous avez vu Linfei? Non. Ah, ton petit ami est probablement allé aux toilettes, ne t'en fais pas. On continue, allez. Bon, on s'en occupe pas, continuons. Assieds-toi, allez. Je pensais que je pouvais réchauffer ton cœur avec ma sincérité, mais j'ai réalisé que j'avais tort. Zangruayu. Tu n'as tout simplement pas de cœur. Ryoyu, je t'ai encore attrapé. Cette fois, je veux que tu regardes J dans les yeux avec passion. Puis dis-lui je t'aime. C'est pas très bien. Qu'est-ce qui cloche, c'est juste un jeu. D'accord. J, je t'aime. Je t'aime aussi. Ensemble, ensemble. Il est temps de mettre fin à tout ça. Linfei, hier soir comment? Tu es parti sans un mot. Sinon quoi? Tu veux que je regarde ma copine embrasser un autre homme? Linfei, tu te trompes. C'était juste un jeu. Bon, je comprends. Linfei, qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'en vas. Je t'en avais parlé avant. Je pars à l'étranger. Quoi, tu pars à l'étranger, Linfei? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Comment tu pourrais me laisser partir à l'étranger? Je ne plaisante pas. Voici le billet d'avion. Quoi, tu as même acheté le billet? Tu pars pour combien de temps? Je ne sais pas, au moins 3 à 5 ans. Si longtemps, et moi alors? Comment? Avant tu pensais que je contrôlais ta vie privée, je t'ennuyais. Maintenant que je pars, tu devrais être content, non? Non, je ne suis pas content. Linfei, je ne peux pas vivre sans toi. Ne me quitte pas, d'accord? Le départ à l'étranger est décidé. Impossible de changer.
Je comprends. C'est à cause d'hier soir. J'ai embrassé Kiji. Tu fais la tête avec moi. Je te promets. À l'avenir, il n'y aura plus aucun contact intime avec lui, d'accord? Ryuyu, si tu m'avais dit ça. Il y a un mois, j'aurais été très heureux. Mais maintenant, mon cœur est mort. Tu peux dire autant que tu veux, ça ne changera rien. Non. Linfei, j'ai déjà fait un si grand sacrifice. Que veux-tu de plus? Sacrifice. Zangruayu. En tant que ma petite amie, garder ses distances avec le sexe opposé, n'est-ce pas la chose la plus basique? Et maintenant tu me parles de sacrifice. Tu ne trouves pas ça ridicule? D'accord, je vais changer, je vais tout changer. Je vais couper tout contact avec Zhaoji. Et chérie, ça fait seulement quelques heures qu'on ne s'est pas vu. Et tu m'appelles déjà, tu me manques déjà. Ça suffit, Zhaoji. À partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun contact. Ryuyu, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'à partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun contact. Nous allons nous bloquer et nous supprimer. Pourquoi hier soir on s'amusait encore bien? Je comprends, c'est encore ton petit ami jaloux qui est en colère, je l'ai déjà dit. Ton petit ami est un pauvre type, tu devrais le quitter. Zangruayu, c'est comme ça que vous parliez de moi. Dans mon dos. Ça suffit, Zhaoji, mon petit ami est très bien avec moi. Ne lui donne pas d'ordre si tu oses encore le calomnier. Mon petit ami, ne t'étonne pas si je me retourne contre toi. Bon, c'est comme ça. Ne viens plus me déranger à l'avenir. Tu vois, Linfei, je l'ai déjà bloqué. Nous n'aurons plus aucun contact à l'avenir, je te le promets. À l'avenir, je n'aurai aucun contact. Avec aucun autre sexe opposé, je resterai à tes côtés. D'accord. Ryuyu. J'ai déjà entendu ce genre de promesses des milliers de fois. Donc cette fois je ne te croirai plus. Nous allons nous séparer en bons termes. Je ne veux pas. Je ne veux pas me séparer de toi. Ryuyu, ça fait 5 ans. C'est la première fois que je te vois pleurer pour moi. Mais c'est trop tard. Je ne veux pas me séparer de toi. Linfei, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. À l'avenir, si je fais quelque chose de mal, dis-le-moi. Je vais tout changer, je t'en supplie, ne me quitte pas. D'accord. Ryuyu. Dans cette relation, nous n'avons rien fait de mal. Le problème, c'est juste que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Nous sommes fondamentalement deux personnes de mondes différents. Maintenant nous séparer est une libération pour nous deux. Non, je ne veux pas, faisons comme ça. Je t'accompagne à l'étranger, tu te concentres sur ton travail. Je te fais la lessive et la cuisine, je m'occupe de toi à plein temps. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux m'accompagner à l'étranger. Et ta carrière alors? Je n'en veux plus. Linfei, maintenant je ne veux que toi. Sans toi, mon travail. Tout ce que j'ai n'a plus aucun sens. Je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. D'accord. Mon cœur est déjà mort. Pourquoi est-ce qu'il recommence à souffrir maintenant? Zangruayu. Autrefois mon cœur et mes yeux n'étaient remplis que de toi. Mais en retour j'ai eu ton éloignement et tes mensonges. Mon cœur a été tellement blessé par toi. Maintenant je suis fatigué. Je veux juste vivre pour moi. Non. Je ne veux pas nous séparer. Le miroir brisé ne peut pas être réparé, Zangruayu. Séparons-nous. Linfei, tu veux te séparer de moi. Tu ne m'aimais pas plus que tout. Pourquoi tu veux te séparer de moi? Oui. Autrefois c'est toi que j'aimais le plus. Je t'aimais au point de me perdre moi-même. Mais je suis fatigué, vraiment fatigué. Maintenant je veux juste lâcher prise. Retrouver celui que j'ai perdu. Non, Linfei, je t'aime tellement. Je suis prêt à tout abandonner pour toi. Pourquoi tu veux te séparer de moi? Soyons honnêtes, Zangruayu. Tu n'as jamais aimé moi. Tu aimais juste l'idée d'être avec quelqu'un, ce n'est qu'une attention constante.
Non. Je ne veux pas rompre avec toi. Ça suffit Zangruoyu. À quoi bon dire ça maintenant? Maintenant peu importe ce qu'on dit c'est inutile. C'est fini entre nous. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre de toute façon. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te convient mieux. La personne qui te convient le mieux. Non sans ma permission. Tu ne peux pas partir. Calme-toi un peu. Je ne peux pas me calmer. De toute façon tu ne peux pas, c'est vrai. Demain c'est ton anniversaire, j'ai spécialement préparé un cadeau d'anniversaire comme ça, même si tu dois partir. Tu dois au moins accepter mon cadeau d'anniversaire avant de t'en aller. Je ne peux pas te résister. Je ferai ce que tu dis. D'accord, attends-moi ici. Ferme les yeux, interdiction de regarder en douce. Es-tu prêt, Tourne-toi maintenant. Toi. C'est quoi ça? Le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour toi, Linfei. Je t'aime. Ryuyu, es-tu devenu fou? Ne disais-tu pas qu'avant le mariage, on ne devait pas faire ce genre de choses? Oui, mais j'ai changé d'avis maintenant. Pourvu que tu ne partes pas, je suis prêt à tout pour toi. Ne fais pas ça, calme-toi s'il te plaît. Moi, je ne peux pas me calmer. Linfei dort juste une nuit avec moi. Après une seule nuit de sommeil, tu ne voudras sûrement plus partir. D'accord, j'ai peur de toi. Comme ça va d'abord prendre une douche. D'accord? Alors promets-moi que tu ne partiras pas. Je te le promets, je ne partirai pas. Linfei. Tu n'es pas parti, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas parti. Ryuyu, désolé de t'avoir menti. Mais cette fois-ci, c'est vraiment un adieu. Linfei, passe-moi le sèche-cheveux, je vais sécher mes cheveux. Linfei. Ryuyu. Ces 5 années, je ne regrette pas de t'avoir aimé. Mais maintenant, je vais chercher ma propre vie. J'espère que ton avenir sera radieux. Linfei, ne pars pas. Linfei, tu avais promis de ne pas partir. Pourquoi m'as-tu menti? Petit frère, on dirait que ta petite amie te manque beaucoup. Nous avons déjà rompu, grande sœur. Conduis. Non, ne conduis pas, Linfei. Tu ne peux pas me faire ça. Mademoiselle Zam, un amour tardif est moins précieux que l'herbe. Maintenant Linfei ne t'appartient plus, s'il te plaît, respecte-toi. Non, méchante femme. C'est à cause de toi tu as séduit mon petit ami exprès. Rends-le-moi, rends-le-moi. Assez Zangruoyu. Je t'ai quitté non pas à cause de quelqu'un, mais parce que je ne veux plus être ton substitut. Que tu appelles et renvoies à ta guise. Zhaoji. Qu'est-ce que j'ai de mal? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ryuyu, tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Zhaoji. Tu sais. Tu me manques vraiment. Je veux tellement que tu reviennes. Ryuyu, où vas-tu? Aujourd'hui Zhaoji revient de l'étranger, je vais l'accueillir.
Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Un anniversaire, ce n'est rien, pourquoi le fêter? Toutes ces années tu m'as toujours traité comme le substitut de ton amour perdu. Maintenant que ton amour perdu est de retour, pourquoi te soucier de moi le substitut? Ce n'est pas comme ça. Grande sœur. Conduis. L'infeille. Ce n'est pas comme ça. L'infeille. Ne pars pas. Viens Ryoyu, mange vite. J'ai préparé ton plat préféré, le porc braisé. C'est délicieux l'infeille, tu es génial. C'est délicieux, je te le ferai tous les jours. Idiot, c'est déjà mort. Tu oses dire que je suis un idiot, je vais te chatouiller à mort. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Ne chatouille pas, j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Ryoyu. Je vais redoubler d'efforts pour gagner plus d'argent. Je vais t'acheter la meilleure maison de mariage. La plus grosse bague en diamant pour t'offrir. Le plus grand mariage. Je te crois. C'est moi qui ai tort. L'infeille. Ces 5 dernières années. Je n'ai jamais pris en compte tes sentiments. C'est de ma propre main que j'ai enterré notre bonheur. Si on me donnait une autre chance, je saurais vraiment l'apprécier. L'infeille. Je t'en supplie. Reviens. Je vous ai appelé aujourd'hui pour vous donner une information interne. Pour vous informer qu'en raison des contributions exceptionnelles de M. Linfei à l'entreprise ces 2 dernières années, après délibération du conseil d'administration, notre entreprise va nommer M. Linfei président de la région Chine. De notre société Lanyo, vous allez l'aider dans ses préparatifs. D'accord. Merci pour votre soutien, je vais redoubler d'efforts. Pour que notre société Lanyo atteigne de nouveaux sommets. Président Lin, maintenant que vous avez été promu, ne devriez-vous pas nous inviter à boire un verre? Pas de problème, ce soir c'est moi qui invite. On ne rentrera pas avant d'être sous. Super. Je t'avais dit de ne pas boire autant, mais tu as encore bu. Je peux boire. Dépêche-toi. Je vais te chercher un verre d'eau. Ne pars pas. Tu peux m'aider à enlever mes talons hauts. Linfei, je t'aime. Ma grande sœur, tu as trop bu. Non. Est-ce que tu m'aimes? Dis juste que tu m'aimes. Je ne t'aime toujours pas. Je t'aime. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai encore des affaires au siège, je ne t'accompagnerai pas cette fois. Je suis rentrée pour prendre un poste. D'accord, mais dans 2 jours c'est notre mariage. N'oublie pas. Ne t'inquiète pas, dès que j'aurai fini ici. Je rentre immédiatement pour préparer notre mariage. Vas-y. Ryoyu, ça fait déjà 2 ans. Tu ne penses toujours pas à Linfei. Ce bon à rien de l'infeille parti à l'étranger depuis 2 ans, sans aucune nouvelle, je suppose. Qu'il n'a rien accompli, Ryoyu.
Ne pense plus à lui, oui, Ryoyu. Xiaoji est maintenant entré dans la société l'agneau classée parmi les 500 premières mondiales. Avec un salaire annuel de millions et une carrière réussie à mon avis, tu devrais vite oublier Lin Fei. Et te mettre avec Xiaoji, ne dis pas ça. Lin Fei est peut-être pauvre mais il est très bon avec moi. Je crois qu'il reviendra me chercher. Ryoyu, tu ne peux pas continuer comme ça. Toujours déprimé, je me souviens que tu disais que tu voulais vraiment travailler chez Lannuo, alors demain. Viens avec moi à l'entreprise, je vais te recommander. Le siège de l'Annuo est à Milan. Si je peux être embauché au siège, je pourrais avoir une chance de rencontrer Lin Fei. Merci frère J. De rien. Je vais rentrer. Préparer mon entretien de demain. C'est mon bureau. Mon Dieu, digne d'une entreprise classée parmi les 500 premières mondiales. Directeur du marketing. La construction est vraiment impressionnante. Et ce n'est que le bureau du directeur de la division Chine. Le siège à Milan est encore plus impressionnant. Ryoyu regarde comme Xiaoji est excellent maintenant. Tu ne devrais pas saisir l'opportunité de te mettre avec lui. Ryoyu, je suis maintenant directeur du marketing de la division Chine si tu veux être embauché. C'est une question de mots pour moi. Vraiment, tu peux m'aider à être embauché. Au siège à Milan. C'est juste que je suis de la division Chine. Pour le siège, c'est un peu difficile. Ryoyu, tu ne penses toujours pas à ce bon à rien de Lin Fei, tu veux aller à Milan pour le retrouver. Quel genre de potion magique ce Lin Fei t'a-t-il fait boire? Il n'a ni argent ni talent, il n'est même pas digne de cirer les chaussures de Xiaoji. Il n'en est pas digne. Monsieur Lin, voulez-vous que les gens de la filiale viennent vous accueillir? Non, je peux entrer seul. C'est Ryoyu, je me souviens que tu aimais bien Xiaoji avant, n'est-ce pas? Maintenant c'est une si bonne opportunité. Dépêche-toi de lui avouer tes sentiments et de te remettre avec lui, tu pourras vivre comme une femme riche tout de suite. Si tu veux bien être avec moi, je te promets de te traiter bien. Xiaoji. Je t'aimais vraiment beaucoup avant. Mais quoi ce bon à rien de Lin Fei? Qu'est-ce qu'il a de si bien pour que tu penses autant à lui? Bon, sortons d'abord. Lin Fei. Zhang Ryoyu. Lin Fei, je savais que tu ne m'oublierais pas. Tu es revenu spécialement pour moi. Tu te fais des idées, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Lin Fei, Pourquoi m'as-tu menti à l'époque? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Tu sais comment j'ai vécu ces 2 dernières années. Laisse le passé derrière nous. Nous avons déjà rompu après tout. Non, j'ai dit que sans mon accord. Nous ne sommes pas séparés. Lin Fei, je regrette. Je regrette vraiment depuis que tu es parti. Je n'ai pas bien dormi une seule fois ces 2 années. Je pense à toi à chaque instant. Espèce de Lin, Ryoyu est une si bonne fille. Tu ne la chéris même pas, tu ne sais vraiment pas apprécier. Je te le dis, tu n'as plus aucune chance de te remettre avec elle. Ryoyu m'a déjà dit oui. Pour être avec moi. Lâche Xiaoji, quand est-ce que j'ai accepté d'être avec toi? Ryoyu, tu es aveugle, ce bon à rien de Lin Fei. Qu'est-ce qu'il a de si bien, c'est vrai? Assez. Mon histoire avec Lin Fei n'a pas besoin de votre intervention. Je vais régler ça moi-même. Lin Fei, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. On se remet ensemble, d'accord? Désolé, c'est impossible. Parce que je vais me marier. Quoi? Te marier avec qui? Cette ancienne étudiante, tu l'as déjà vue avant. Impossible, je n'y crois pas. Lin Fei, je sais que tu es encore en colère contre moi. Tu veux me faire souffrir. J'avoue que tu as réussi. Maintenant, j'ai vraiment très mal au cœur. Je t'en supplie, arrête de faire ce genre de blague. On se remet ensemble, d'accord? Zhang Ryoyu, je ne te mens vraiment pas. Je vais vraiment me marier. Impossible, je n'y crois pas. Lin Fei, comment pourrais-tu m'abandonner? Lin Fei, je n'y crois pas.
Linfei, tu n'as pas de conscience, c'est toi qui as été cruel. Qui a abandonné Ryoyu pour partir à l'étranger. Tu as pensé aux sentiments de Ryoyu. Tu ne disais pas que tu partais te développer à l'étranger. Comment tu es revenu sans rien dire? C'est que tu n'as pas réussi à l'étranger. Si je réussis ou non à l'étranger, ce n'est pas votre problème. Écartez-vous tous. Arrêtez ici, c'est notre entreprise. Toi, un étranger, pourquoi tu entres? Étranger, je suis venu travailler ici. Quoi, Linfei? Tu travailles chez l'agneau. Ne te laisse pas berner par lui. Si je ne travaillais pas vraiment ici, je croirais vraiment tes mensonges. Je suis le directeur marketing ici. Si tu travaillais ici, pourquoi je ne t'ai jamais vu? D'abord. Aujourd'hui, c'est mon premier jour ici ensuite. Avec ton statut. Tu n'es pas qualifié pour me voir. Très bien, Linfei à Linfei. 2 ans sans te voir. Je ne pensais pas que tu serais devenu si arrogant. Même si tu as été embauché chez l'agneau, ce n'est qu'un petit employé. Zhaoji, c'est le directeur marketing. Le supérieur de ton supérieur, tu oses le défier. Tu ne sais vraiment pas ce que c'est que de vivre, c'est ça. Tu crois vraiment qu'entrer dans une entreprise du Fortune 500 te permet de mépriser les autres? Tu crois que Zhaoji peut te virer d'un seul mot? Assez, arrêtez de vous disputer. Linfei, je sais que tu es encore jaloux de Zhaoji et moi, mais ces 2 dernières années, nous avons rarement été en contact, crois-moi. Zangruoyu, tu penses trop. Que vous soyez ensemble ou non maintenant, je m'en fiche complètement. Maintenant, je le répète une dernière fois, écartez-vous tous. Je ne bouge pas. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Tu ne bouges pas, d'accord. Alors tu n'as plus besoin d'être directeur du marché. Allô, je suis le nouveau PDG. De la région Chine, Linfei, l'entreprise a maintenant un directeur du marché nommé Zhaoji, virez-le. Le PDG de la région Chine. Et il va me virer, Linfei. Je ne pensais pas que tu deviendrais si drôle. C'est toi le bon marien si tu étais PDG. Je m'agenouillerais immédiatement et te ferais des courbettes. Linfei, je sais que ces 2 dernières années, tu n'as pas réussi aussi bien que Zhaoji. Mais il n'est pas nécessaire de mentir comme ça. Je ne te mépriserai pas. Ryoyu, c'est un bon marien, tu penses encore à le retenir. Je pense que tu as vraiment faim. Linfei, je te donne 3 secondes. Pour sortir d'ici, sinon. Je vais appeler la sécurité. Oui, appelle vite la sécurité pour le jeter dehors. Le voir me met en colère. Frère J, ne fais pas ça. Ryoyu, tu n'as pas à t'occuper de ça. Aujourd'hui, je dois te donner une bonne leçon. Une leçon à ce bon à rien sécurité. Jetez-le dehors, attendez. Vice-président Yang, vous êtes là. Que faisiez-vous? Cet idiot, il essayait de forcer l'entrée de notre entreprise. J'allais appeler la sécurité pour le jeter dehors. Bon à rien. Cela. Tu es vraiment aveugle. C'est le PDG de notre entreprise, l'agneau, de la région Chine. Quoi? Il est vraiment le PDG de l'agneau. Impossible. Ce bon à rien, comment pourrait-il être PDG? Espèce de salaud. Présentez immédiatement vos excuses à notre PDG là. Inutile, je ne veux plus voir ce genre de déchets. Dans notre entreprise. À vos ordres. Vous êtes viré. Quelqu'un le vire immédiatement. Non, non. PDG Lin, donnez-moi une autre chance. PDG Lin. Linfei, non PDG Lin. Nous avons été aveugles et stupides. Vous êtes magnanime. Pour l'amour de Ryoyu. Épargnez-nous cette fois. Dégagez vite. D'accord, d'accord. Ryoyu, partons. Partez d'abord. Linfei, pouvons-nous parler en privé?
Dis-moi ce que tu veux. Linfei, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Donne-moi une autre chance, je promets d'être une petite amie exemplaire. Assez Zangruayu. J'ai dit que j'allais me marier. Respecte-toi. Je ne te crois pas. Et tous ces sentiments pendant tant d'années. Peux-tu vraiment tout laisser tomber? Autrefois. Je pensais aussi que je ne pourrais jamais te laisser partir. Mais plus tard j'ai réalisé que le cœur était mort. Et laisser tomber c'était comme un instant. Zangruayu. Nous n'avons plus de chance. Ne t'accroche plus à moi. Non, je ne veux pas. Pourquoi ne veux-tu pas me donner une autre chance? Je ne te crois pas, je ne te crois pas. Je ne crois pas que tu puisses vraiment m'abandonner. Accueillons le marié et la mariée. Madame Y, acceptez-vous cet homme comme votre mari et de conclure un pacte conjugal avec lui? Je le veux. Monsieur Lin et vous. Moi aussi je veux bien. Attends un peu. Zangruayu, comment tu es arrivé ici? Linfei, j'ai déjà coupé tous les liens avec Zhaoji et ses copines. Je les ai aussi toutes bloquées. Désormais, je ne serai qu'avec toi, ta femme dévouée. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. On se remet ensemble, d'accord? Zangruayu, combien de fois dois-je te le répéter? C'est fini entre nous. Maintenant c'est mon mariage avec Kingan. Je te demande de partir immédiatement. Non, je n'y crois pas. Regarde-toi, ma sœur, tu es si belle. Avec un corps si parfait, tu auras plein d'hommes à tes pieds, alors que moi c'est différent. Je n'ai que lui, je t'en supplie. Cède-le-moi s'il te plaît. Mademoiselle Zham Linfei est maintenant mon mari. Je ne peux pas te le rendre. Si tu continues à faire des histoires ici, j'appelle la sécurité pour te faire sortir. Non, il n'est pas ton mari. On est ensemble depuis longtemps. C'est toi qui as détruit notre relation. Mademoiselle Zham, je n'ai jamais détruit votre relation, c'est toi qui n'as pas su la préserver. En poussant un homme aussi bien que Linfei vers moi. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je n'écoute pas. Linfei, alors entre nous. Il y a tant de beaux souvenirs, tu vas vraiment tous les oublier. Ces beaux souvenirs ne le sont que pour toi. Pour moi ce n'est qu'un passé. Dont je ne veux plus me souvenir. Zangruayu. Je te le redis une dernière fois solennellement. C'est fini entre nous. D'accord. Si tu ne veux plus de moi, alors ma vie n'a plus de sens. Je vais donc mourir. Donne-moi ça. Tu es folle. Linfei, je savais que tu m'aimais encore. Tu ne veux pas que je meure. Tu te fais des idées. Aujourd'hui, même si c'était un inconnu qui voulait mourir, moi aussi je vais essayer de l'empêcher. Zangruayu, les sentiments une fois perdus sont perdus. On ne peut pas forcer les choses. Maintenant je n'aime que Ye Kingan. Mon amour pour elle est bien plus intense que celui que j'avais pour toi autrefois. Alors entre nous, il n'y a vraiment plus rien. Non, Linfei, moi. Je t'aime vraiment. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Zangruayu, l'amour ne se dit pas avec des mots. Il se montre par des actions. Tu dis que tu m'aimes. Mais dans nos 5 ans de relation, quand as-tu fait quelque chose pour montrer ton amour? Linfei, moi. Zangruayu, tu dis que tu m'aimes. Alors je te demande. Quand tu embrassais ton premier amour devant moi, à quoi pensais-tu? Tu dis que tu m'aimes. Alors quand tu m'as laissé seul pour mon anniversaire, pour aller avec ton premier amour, à quoi pensais-tu? Même quand j'étais en réanimation pendant 3 heures, tu étais encore avec ton premier amour. À quoi pensais-tu à ce moment-là? Est-ce à l'amour dont tu parles? Non, Linfei, ce n'est pas ça. Écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. Zangruayu, avoue-le. Tu n'as jamais aimé que toi. Tu n'aimais que celle qui était prête à t'obéir sans condition.
à te supporter, à prendre soin de toi. Mais maintenant cette idiote est morte. Maintenant je n'aime qu'elle. Je ne veux donner mon cœur qu'à elle. Alors laisse tomber. Laisse-moi et laisse-toi partir. La vie n'offre pas de seconde chance. Ce qui est perdu est perdu. Arrêtons-nous ici. Kingan, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Je veux bien. Tout cela m'appartient. C'est moi qui n'ai pas su apprécier. C'est moi qui t'ai perdu.